Un PDG milliardaire demande à son concierge de réparer son PC, la réaction incroyable qui a révèle. Dans le 8e arrondissement de Paris, là où l'opulence côtoie le mépris, Pierre, un modeste concierge, se retrouve face à un défi inattendu. Dépanner l'ordinateur de Monsieur Durand, un PDG milliardaire connu pour son arrogance. La porte de l'immeuble haussmannien s'ouvre dans un bruit sourd, révélant un intérieur aussi luxueux que froid. Pierre, avec sa blouse usée et ses mains cailleuses, s'avance dans ce monde doré, ses yeux s'écarquillant devant les marbres scintillants. « Vous n'avez pas une seconde à perdre, je suis pressé », lance Monsieur Durand, les bras croisés, un léger rictus sur les lèvres. Pierre, lui, sent le poids du jugement écrasant. Chaque regard de ce milliardaire est une flèche de mépris, chaque geste une affirmation de supériorité. En scrutant l'ordinateur, Pierre essaye de détourner son attention. Son cœur bat la chamade. Pour lui, résoudre ce problème va bien au-delà d'un simple dépannage. C'est une chance de montrer sa valeur. Dans un coin de sa tête, il repense à ses parents, à la sueur sur leur front, à leur sacrifice. « Mon fils, reste honnête et travaille dur », lui répétait-il. Armé de ces enseignements, il se penche, ses doigts dansent sur le clavier. Il redémarre l'ordinateur avec une habileté qu'il a cultivée au fil des ans, loin des strass et des paillettes. « Qu'est-ce que vous attendez ?» gronde Monsieur Durand, impatient. Ce ton lui fait groove dans le ventre, mais Pierre maîtrise son indignation. Le monde du PDG est loin d'être le sien. Mais qui est cet homme après tout? Un esprit brillant, mais si limité par sa propre vision étriquée. Et puis, comme un miracle, l'ordinateur fait un bruit de démarrage. La lumière reprend vie. C'est un petit triomphe, presque intime. « Qu'est-ce que vous attendez ?» gronde Monsieur Durand, impatient. Ce ton lui fait groove dans le ventre, mais Pierre maîtrise son indignation. Le monde du PDG est loin d'être le sien. Mais qui est cet homme, après tout? Un esprit brillant, mais si limité par sa propre vision étriquée. Et puis, comme un miracle, l'ordinateur fait un bruit de démarrage. La lumière reprend vie. C'est un petit triomphe, presque intime. Qui aurait cru qu'un simple concierge pouvait comprendre la technologie? Se moque Monsieur Durand, son sourire cynique perçant comme une lance. À cet instant, la colère de Pierre germe. Si seulement cet homme savait à quel point son mépris est enfondé. L'aigreur l'envahit, mais il la transforme en force. « C'est souvent l'ignorance qui pousse à juger », répond-il calmement, ses yeux rivés dans ceux du PDG avec une intensité qui fait vaciller l'arrogance de l'autre. Leurs regards se croisent intensément, Pierre ne fléchit pas. Une tension palpable s'installe, et pour la première fois, Monsieur Durand semble déstabilisé. Peut-être que le reflet de tant de certitudes ébranlées l'atteint au-delà de son ego. Ce moment chargé d'électricité et d'émotion pourrait être le catalyseur d'un changement au sein de ce milliardaire pris dans ses propres chaînes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que Pierre se tourne pour quitter l'appartement, une question résonne lourdement. Monsieur Durand saura-t-il voir la valeur humaine derrière cette apparence modeste? Et dans la tête de Pierre, une lueur d'espoir se dessine. Peut-être qu'un jour, dans sa tour d'ivoire, cet homme saura reconnaître que le vrai pouvoir réside dans l'empathie et le respect, et non dans l'aisance financière. L'air est chargé d'une promesse, d'une possibilité. Le conflit reste, stérile, mais porteur d'espoir, suspendu dans un monde où tout semble immuable. Quelles leçons émergeront de cette rencontre inédite? La porte se ferme doucement derrière Pierre, laissant l'écho de la confrontation vibrer dans l'air lourd du couloir. Son cœur bat encore à tout rompre, la tension de leur échange ressurgissant dans son esprit comme une mélodie familière. Le couloir orné de dorures et de miroirs reflète ses pensées tumultueuses. Qui aurait cru qu'un simple acte de dépannage pourrait déclencher une telle tempête sur le plan émotionnel? Les jours suivants, Pierre ne peut s'empêcher de ressasser leur rencontre. Auparavant, il était simplement un concierge, invisible aux yeux du monde. Mais ce jour-là, il avait osé s'affirmer face à la toute-puissante figure qu'était Monsieur Durand.
Ce dernier, tel un titan de verre, s'était peut-être fissuré, ne serait-ce qu'un instant. Pierre s'interroge. Cette faille était-elle juste une illusion ou portait-elle en elle le germe d'un changement profond chez cet homme? Chaque matin, en balayant le hall, ses pensées vagabondent. Pierre s'est toujours efforcé de donner le meilleur de lui-même dans chaque tâche, mais ce simple événement a éveillé en lui une détermination nouvelle. Comment tirer le meilleur parti de cette rencontre fortuite? Il commence à saisir l'importance d'allier ses compétences à sa volonté d'évoluer face aux préjugés. Ses réflexions prennent une tournure inattendue lorsqu'il croise Agnès, la dame de ménage, connue pour son sourire chaleureux. « Tu as l'air pensif, Pierre. Qu'est-ce qui te tracasse ?» demande-t-elle, ses yeux pétillants de curiosité. Pierre hésite un instant, puis partage son ressentiment sur la rencontre avec M. Durand. À sa grande surprise, Agnès éclate de rire. « Un homme comme lui, dit-elle, n'a probablement jamais vraiment entendu un non. Mais crois-moi, une voix comme la tienne peut résonner bien plus fort que des millions. » Ces paroles résonnent en lui, et il réalise qu'il n'est pas seul. D'autres travailleurs, comme lui, portent des histoires invisibles d'ardeur et de sacrifice. Édifié par cette nouvelle perspective, Pierre décide qu'il ne se cachera pas. La prochaine fois qu'il croisera M. Durand, il se tiendra droit, prêt à défendre non seulement sa propre dignité, mais aussi celle de tous ceux qu'il représente. En effet, le destin lui offre une nouvelle occasion. Alors qu'il nettoie le hall un matin, il aperçoit M. Durand entrant dans l'immeuble, l'air préoccupé, un paquet de documents sous le bras. Le regard du PDG croise brièvement le sien, mais cette fois, Pierre ne détourne pas les yeux. Il sent une chaleur dans sa poitrine, plus forte que le mépris qu'il a ressenti auparavant. L'adrénaline pulse dans ses veines alors qu'il se rapproche légèrement, hésitant mais déterminé. Les paroles d'Agnès résonnent à nouveau dans son esprit. N'est-il pas temps que les voix discrètes s'élèvent? « Monsieur Durand, commence-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Peut-être que je pourrais vous aider d'une autre façon aujourd'hui. » Un silence s'installe et une brise de surprise traverse le visage hautain du PDG. Leurs regards se croisent à nouveau, et cette fois, c'est Pierre qui ne fléchit pas. Dans cet instant, tout change. Une minute peut-elle vraiment décider du sort de deux hommes de mondes si différents? Les promesses de transformation et de révélation peuvent-elles s'épanouir dans les détails du quotidien? Après tout, parfois, il faut une étincelle pour embraser le feu de la compréhension. Quelles ouvertures cette nouvelle rencontre va-t-elle créer? Le regard de M. Durand, d'abord surpris, se mue rapidement en dédain. Pierre ressent cette évaluation pesante, comme si sa simple existence ne valait guère plus qu'un parasite dans le système. Mais au fond de lui, une flamme vacille. Il ne peut plus se permettre de se laisser écraser par cette indifférence. « Vous savez, monsieur Durand, continue-t-il, sa voix s'affermissant, ce n'est pas seulement une question de dépannage. Chaque personne ici a un rôle, moi, le vôtre. » Un éclat d'hésitation traverse le visage de l'homme d'affaires, révélant une fissure dans son armure de fer. Il semble réévaluer ce qu'il pense connaître de la hiérarchie. Pierre, lui, se sent emporté par un élan de courage qu'il ne s'était jamais attendu à ressentir. Comme si chaque mot qu'il prononçait ouvrait une porte vers une compréhension inexplorée. « Vous pensez que mon travail n'a pas de valeur, déclare Pierre, ses yeux rivés sur ceux de Durand. Mais regardez autour de vous, chaque tâche, si banale soit-elle, est essentielle pour maintenir cet endroit en vie. Nous contribuons tous à quelque chose de plus grand. » Monsieur Durand scrute Pierre, semblant mesurer un nouveau type de menace, une force discrète mais indéniable. Pierre se souvient de l'éclat d'Agnès, de ses encouragements, et il trouve la force de poursuivre. Peut-être que nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Un silence pesant s'établit entre eux. Pierre, surpris par sa propre audace, ressent son cœur tambouriner. Attendre une réponse n'aurait jamais semblé aussi douloureux. « Votre application ici est intéressante, » répond finalement M. Durand avec une certaine réserve. Il se redresse, détérioré mais intrigué. Peut-être qu'il est temps d'écouter un peu plus attentivement. À ce moment précis, Pierre comprend qu'il ne vient pas simplement d'ouvrir une porte. Il a échangé un regard avec le monstre et lui a montré un reflet de lui-même qu'il n'était pas prêt à voir. Le PDG fait un pas en avant. Sa position de pouvoir vacille pour la première fois sous le poids de ce dialogue inattendu. « Je reçois sans cesse des conseils de mes directeurs, mais je n'ai souvent pas de retour sur le terrain. Qu'en pensez-vous » La question est franche, mais la curiosité derrière ce ton autoritaire résonne.
C'est une invitation dissimulée, un moment de vulnérabilité. Le souffle de Pierre se suspend, il sait qu'il a sa chance. Peut-être faudrait-il organiser des réunions plus accessibles, où chacun pourrait partager ses idées. Des espaces pour que tout le monde puisse s'exprimer. Les vérités cachées émergent souvent de là où l'on s'y attend le moins. À chaque syllabe, il sent la tension dans le couloir diminuer, l'atmosphère lourde se diluer lentement. Comme une danse fragile, une danse d'ouverture et d'honnêteté, qui, même si elle est risquée, promet une transformation. Monsieur Durand plisse les sourcils, pensif. « Je vais réfléchir à cela, Pierre. » Leurs regards se croisent à nouveau. Pierre, bien qu'intimidé, ressent une vague d'espoir. Ce simple échange a le pouvoir de marquer le début d'un changement non seulement pour lui, mais aussi pour tous les autres, invisible et inaudible, mais pourtant si essentiel. « Merci, monsieur Durand, » dit Pierre avec toute la sincérité qu'il peut rassembler. Alors qu'il s'éloigne, il se retourne une dernière fois, le cœur encore battant. L'homme de pouvoir semble perdu dans ses pensées, mais une étincelle d'interrogation brille dans ses yeux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Cet échange sera-t-il le catalyseur d'une réelle transformation au sein de leur univers? Pierre se demande s'il sera capable de maintenir cette dynamique et comment son rôle va évoluer dans cette nouvelle perspective. Les jours qui vont suivre porteront la promesse d'un dialogue nouveau, d'une révélation pour ceux qui se cachent derrière les murs immaculés de ce bâtiment. Pierre sait désormais qu'il a semé une graine de changement, mais saura-t-il en être le jardinier? Dans cette lutte silencieuse pour la dignité et la reconnaissance, un seul mot pourrait devenir le moteur d'une actualité inattendue, l'espoir. Comment l'espoir peut-il se transformer en action tangible? La réponse attend Pierre au tournant, prête à être révélée. Pierre regagne son bureau, le cœur toujours battant d'émotions contradictoires. La confrontation avec Monsieur Durand, cette interaction inattendue, le laisse à la fois euphorique et nerveux. Il n'avait pas seulement parlé à un homme puissant, il avait énoncé des vérités que lui-même avait longtemps refoulées. Chaque parole résonne dans son esprit comme un écho, soulevant des vagues de défis en lui. Peut-être que ce pont vers la compréhension entre eux pourrait favoriser un changement réel. Assis à son bureau, il observe le reflet de son visage dans la vitre. L'image de ce concierge fatigué, usé par des années d'oubli, semble disparaître petit à petit. Mais les doutes restent, accrochés à lui comme un manteau lourd. Et si cette opportunité se dissolvait comme un mirage? Et si son audace ne conduisait finalement à rien? Les jours passent, et Pierre reste vigilant. Il remarque déjà des changements subtils, des murmures dans le couloir. Ses collègues d'ordinaire silencieux commencent à échanger des idées sur des projets et des façons d'optimiser leur environnement de travail. Il leur a parlé du besoin d'un espace de dialogue, et lentement, l'idée semble germer autour de lui. Un matin, alors qu'il nettoie un bureau au relent de café trop fort, il surprend une conversation entre deux directeurs qui discutent d'une éventuelle réunion ouverte. « Vous avez raison, dit l'un d'eux. Si nous ne savons pas vraiment ce que ressentent les employés sur le terrain, comment pouvons-nous prendre de bonnes décisions ?» Cette simple phrase allume une étincelle d'espoir dans le cœur de Pierre. Peut-être que tout cela n'était pas un coup de chance, mais le début d'un changement positif. Pourtant, la machine interne de l'entreprise ne se transformera pas facilement. Il ressent toujours la pression des attentes et des jugements. Son rôle, sa voix, même son existence pourraient facilement être étouffés à nouveau dans l'indifférence. Alors le lendemain, sans vraiment y réfléchir, il décide de faire une pause et écrit un message à Monsieur Durand. Il lui propose d'organiser une véritable rencontre avec tous les employés intéressés. Les idées peuvent fleurir dans les endroits les plus inattendus, conclut-il, soumettant son courriel avec une frénésie naissante. Les heures passent, et bien que l'angoisse l'envahisse, il s'étonne à penser qu'il peut avoir un effet sur cette vaste entreprise. Il entend des rumeurs de changements possibles, mais rien n'est officiel. Au fil des jours, Pierre observe les petits gestes des gens autour de lui. Une discussion animée lors de la pause café, un groupe qui se forme pour évoquer des idées. Puis, un matin, alors qu'il met la touche finale à la nettoyage des bureaux, il reçoit une réponse de Monsieur Durand. Le message est bref, mais son contenu le frappe des pleins fouets. « Je suis d'accord, fixons une date. » Pierre sent son cœur se soulever. C'est un petit pas, mais c'est un pas en avant. Une réunion pour écouter ceux qui ont toujours été en arrière-plan. Il se rend compte qu'il n'est pas seul dans cette quête. Des centaines d'employés rêvent d'une véritable reconnaissance, d'un espace où leur voix compte.
Ce serait incroyable, murmure Pierre à voix haute, imaginant déjà la dynamique de cette rencontre. Mais peu après, un frisson de doute s'insinue. Que se passera-t-il si les voix de ses collègues sont étouffées à nouveau? Si M. Durand ne prend pas au sérieux les préoccupations exprimées? C'est un dilemme poignant, car sa force vient aussi de l'unité des voix. Alors qu'il ôte les derniers résidus de poussière, une pensée lui traverse l'esprit. Combien de temps avant que les murs, construits grâce à la peur et à l'indifférence, ne commencent à s'effondrer? Pierre sait qu'il est à la croisée des chemins, là où l'espoir rencontre l'action. Il doit être ce catalyseur, cette lumière qui ose briller dans l'obscurité des discours répétitifs. L'heure du bouleversement approche et, alors que son cœur bat à tout rompre, il se demande quand les murs de silence se fissureront-ils pour laisser place à un véritable changement. La réponse se trouve peut-être dans ce qui se construira lors de cette première réunion. Une seule question persiste. Cela suffira-t-il pour éveiller les consciences? Pierre ne parvient pas à dormir cette nuit-là. L'excitation et l'angoisse s'entrelacent dans son esprit, formant une pelote de nœuds serrés. La journée de la réunion approche à grands pas et chaque détail le préoccupe. Comment ses collègues réagiront-ils? Que dire aux autres employés que lui, qui attendent avec impatience cette occasion de s'exprimer? Il se lève et se déplace dans son petit appartement, se frayant un chemin parmi les piles de livres et de papiers éparpillés. Au fil des pas, il repense à sa propre histoire, à ses luttes et à ses victoires, mais aussi à ses cicatrices invisibles. La lutte constante pour faire entendre sa voix dans un monde souvent sourd, la lutte pour changer les mentalités, pour transformer la tristesse en espoir. Le matin arrive enfin. À peine arrivé au bureau, Pierre aperçoit le petit groupe rassemblé près de la machine à café. Les rumeurs ont couru et l'excitation palpable lui fait presque oublier son angoisse. Il prend une profonde inspiration et rejoint le cercle. « Vous avez entendu la nouvelle ?» demande Sophie, une collègue avec qui il a souvent commencé à échanger des idées. « La réunion avec M. Durand est pour demain. Je ressens que quelque chose de grand va se passer. » Pierre acquiesce, le cœur battant. Il se trouve soudainement au milieu d'une série de discussions, de mains qui s'agitent, de visages illuminés par l'espoir. Quelque chose s'éveille en lui, une force collective. Peut-être que ce rassemblement n'est pas seulement un échange de mots, mais un carrefour pour ouvrir des possibilités. Les heures de travail passent lentement, chaque minute étirant l'anticipation. Pierre veut croire que les murs se fissureront, que les voix longtemps étouffées auront enfin leur place. Mais une petite voix en lui murmure « Et si tout cela ne menait à rien ?» Alors qu'il quitte son bureau en fin de journée, un message s'affiche sur son téléphone. C'est M. Durand. « Souhaitez-vous préparer quelques points à aborder lors de notre rencontre ?» Pierre sent une vague de chaleur l'envahir. Une chance d'influencer la réunion, d'amener des idées sur la table. Il reprend sa plume et commence à dresser une liste. Idées de débat, préoccupations des employés, suggestions d'amélioration. Chaque mot qu'il écrit semble briser un peu plus les murs de silence qui l'entouraient depuis trop longtemps. La nuit avant la réunion est marquée par des doutes, des hésitations, mais aussi par une détermination renouvelée. Pierre va finalement pouvoir exprimer ses pensées, celles de ses collègues, et pourquoi pas ouvrir la voie à un nouveau dialogue. Il comprend que la réunion ne dépend pas que de lui, mais de chacun qui osera prendre la parole. Le moment tant attendu arrive. Les tables sont disposées en cercle et les employés entrent lentement, leur visage marqué par une combinaison de nervosité et de curiosité. M. Durand entre également, une aura d'autorité l'entourant, mais cette fois-ci, il semble prêt à écouter. « Bonjour à tous », commence-t-il. « Merci d'être ici. J'attends beaucoup de cette rencontre. » Pierre ressent un frisson dans l'air, comme si tous les espoirs et les craintes se mêlaient dans un même souffle. Il réalise qu'il n'est pas seul, qu'une multitude de voix se prépare à s'unir. Mais alors que quelques mains se lèvent timidement pour poser des questions, une pensée l'assaillit. Que se passerait-il si tout se retournait contre eux? Mais il se ressaisit. Ce n'est plus le moment d'hésiter. Une impulsion le pousse à prendre la parole. « Merci, Monsieur Durand, dit-il, sa voix vibrante de détermination. Nous avons tous des choses à dire, des idées à partager. » Il n'aura pas le temps de finir. La réaction de la salle se transforme et comme un écho, des voix s'élèvent, des craintes et des aspirations fusent. Une dynamique se crée. Le changement est en marche, mais jusqu'où cela ira-t-il? La peur de l'inconnu reste là, omniprésente. Les voix étouffées trouveront-ils un écho réel?
Le cœur de Pierre palpite. L'unité peut-elle vraiment provoquer un bouleversement suffisant pour rompre les chaînes d'indifférence? La rencontre ne fait que commencer et il sait qu'il est temps d'affronter la vérité, quelle qu'elle soit. La salle se remplit rapidement, des murmures de désaccord et d'encouragement. Pierre, au milieu de cette effervescence, se rend compte à quel point chaque mot échangé revêt un poids immense. Les voix qui résonnent autour de lui sont à la fois familières et nouvelles, comme une mélodie qui, enfin, trouve son harmonie. La tension palpable qui saturait l'air semble se comprimer puis éclater en une vague d'énergie. Monsieur Durand, les bras croisés, observe silencieusement, pesant les réactions de chacun. Pierre se concentre sur les visages de ses collègues, des amis avec qui il a partagé tant de moments. Chacun d'eux attend, espérant que quelqu'un ira au-delà des craintes pour toucher du doigt une réalité plus inclusive. Céline, une jeune développeuse, prend finalement la parole, sa voix un peu tremblante mais pleine de conviction. « Nous sommes ici parce que nous voulons sentir notre voix », commence-t-elle. Ces mots frappent comme une cloche dans un silence. Il est essentiel que nous puissions dialoguer, pas seulement avec vous, monsieur Durand, mais entre nous. Nous avons des idées qui pourraient transformer ce lieu de travail. Une seconde d'hésitation s'installe, puis d'autres prennent le relais. Les inquiétudes s'expriment, la frustration qui a couru comme un fil invisible dans l'entreprise se dévoile sous les projecteurs de ce nouveau moment. Pierre sent son cœur battre plus fort. L'énergie de la salle passe d'une nervosité sourde à une flamboyante ferveur. Les craintes sont partagées, mais métamorphosées en messages d'espoir et d'optimisme. « Et si nous proposions des sessions de brainstorming régulières ?» lance Marc, un membre du service commercial. « Cela pourrait nous permettre de nous rencontrer plus souvent, d'échanger des idées sans crainte des jugements. » L'enthousiasme monte et Pierre se sent tiraillé entre l'amour pour cette dynamique et la peur d'un retour radical. Il se demandait comment M. Durand allait réagir. Les mots peuvent être des armes ou des outils de transformation. Comme un chef d'orchestre qui observe son ensemble, le PDG semble attentif, mais le regard perçant pourrait laisser deviner un mélange d'impatience et d'intérêt. Au fur et à mesure que la discussion se poursuit, Pierre finit par s'exprimer à nouveau. « Monsieur Durand, pensez-vous qu'il serait possible d'implémenter une plateforme anonyme où nous pourrions soumettre nos préoccupations ? Beaucoup de personnes pourraient vouloir partager des réflexions, mais n'osent pas le faire face à face. » Le PDG, soudainement attentif, fronce les sourcils. L'idée éveille quelque chose en lui. Il hoche la tête lentement, contemplant l'idée. « C'est intéressant, » répond-il, une lueur d'évaluation dans les yeux. « Je vais réfléchir à la logistique d'un tel système, mais je veux aussi que vous vous impliquiez dans la mise en œuvre. » Un frisson de surprise parcourt la salle. La discussion est bien plus constructive que ce qu'ils auraient pu imaginer. Pierre sent un bon mélange de nervosité et de fierté l'envahir. Ils sont peut-être en train de changer quelque chose. Chaque voix qui s'exprime renforce un peu plus le sentiment de communauté. Le flot de paroles et d'idées se poursuit, forgeant lentement des liens qui avaient été brisés, rétablissant des connexions qui semblaient perdues. Les hésitations initiales s'évanouissent peu à peu, laissant place à un terrain fertile pour la créativité. Mais alors, un silence pesant s'installe lorsqu'un employé, connu pour son franc-parler, se lève. « Cela fait des années que nous attendons ce genre de dialogue, » dit-il d'une voix calme, mais avec une intensité palpable. « Mais ce que nous voulons vraiment, c'est la confiance. Comment pouvons-nous être sûrs que ce ne sera pas qu'un simple échange de paroles ?» Le regard de Pierre se pose sur M. Durand. Quelle sera sa réponse? L'angoisse revient lui serrer le cœur. Était-ce là le tournant tant espéré ou une autre déception qui les attendait au tournant? Les mots se bousculent dans sa tête. Peut-être que, cette fois-ci, le moment est enfin arrivé pour briser le cycle du silence. Mais qui pourrait vraiment changer la dynamique de cette institution bien ancrée? La voix de M. Durand retentit à nouveau, plus forte et affirmée. « Je vous promets que c'est un début, mais la responsabilité revient à chacun d'entre vous, à nous tous. Ce que vous dites aujourd'hui marquera le début d'un changement. » Pierre tressaillit, son cœur battant, alors que l'espoir commence à scintiller. Mais est-ce vraiment suffisant? Leurs mots seront-ils entendus ou se perdraient-ils encore dans les méandres de l'indifférence?
L'heure est à la vérité, mais à quel prix? Quel sacrifice serait réellement nécessaire pour bâtir cette confiance tant désignée? Tout cela ne fait que commencer, alors que les voix s'élèvent pour s'unir. L'impact sera-t-il réel ou éphémère? Le vent du changement souffle-t-il enfin ou s'agit-il simplement d'un mirage trompeur? L'atmosphère dans la salle est chargée d'une anticipation presque électrique. Les murmures se transforment en un chœur vibrant d'espoir collectif. Pierre peut voir les visages autour de lui s'illuminant peu à peu, comme des lanternes s'éveillant à la lumière. Chaque regard échangé est un encouragement silencieux, une promesse d'engagement partagé. Monsieur Durand, désormais animé par l'énergie émergente de la salle, commence à esquisser un léger sourire. Ce geste subtil fait frémir le cœur de Pierre. Puis, il s'adresse au groupe avec une chaleur inattendue. « Je vous entends, je vois ces échanges comme une opportunité. Mais rappelez-vous que les mots ne suffisent pas, il faut des actions. » À ce moment-là, un murmure d'approbation commence à circuler dans la pièce. Ce simple accord avec les mots de Pierre crée une vague de confiance. Une collègue se lève, ses yeux brillants d'enthousiasme. « N'oublions pas que nous avons des forces. Nous pouvons organiser des ateliers, des séminaires, quelque chose qui pourrait nous rapprocher encore davantage. Ce n'est que le début, mais il faut nous engager à le poursuivre, ensemble. » Pierre sent une chaleur monter en lui. Une sensation agréable à l'idée que toutes ses pensées et préoccupations partagées pourraient vraiment porter leurs fruits. Chaque suggestion semble déborder d'énergie, chaque voix touche une corde sensible dans le cœur de chacun de ses collègues. C'est comme si la salle était un champ prêt à germer, chaque idée une graine plantée dans un sol enfin fertile. Cependant, une petite voix dans son esprit continue de s'interroger. Les bonnes intentions suffisent-elles vraiment à changer les choses? Ce doute oscille dans son esprit. Tout cela pourrait-il être un feu de paille, une ébullition passagère qui disparaîtrait dans l'indifférence habituelle? Et que diriez-vous d'un défi, propose Marc, son ton bouillonnant d'idées. Un défi sur la créativité et l'innovation, où chaque équipe proposerait un projet à développer au cours des prochains mois. Cela pourrait faire dégager des solutions tangibles et réelles à nos soucis futurs. C'est à cet instant que Céline lève la main, visiblement excitée par la proposition. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réticences par le passé concernant nos idées, mais cette fois, faisons le choix de mettre en œuvre ce en quoi nous croyons. Si chacun de nous apporte sa touche personnelle, nous pourrions vraiment transformer cette entreprise. Pierre sent son cœur s'emballer. Des larmes d'émotion lui montent aux yeux. Il voit véritablement la possibilité d'une transformation, pas seulement pour l'entreprise, mais pour lui également. C'est un affrontement entre la peur et l'espoir, où la lumière commence à percer les nuages de doute persistants. Le PDG hoche la tête, impressionné par l'enthousiasme qui l'entoure. « D'accord, je vous encourage à avancer vers cette initiative. Mais sachez qu'un changement réel demande aussi de la responsabilité. Chacun de vous a un rôle à jouer pour que cela fonctionne. » À ce moment-là, l'air semble se charger d'une promesse. Les mots de M. Durand résonnent comme une mélodie familière. La peur de l'échec, bien que présente, est soudainement délicatement masquée par l'anticipation d'un changement positif. Alors que la réunion touche à sa fin, Pierre se lève et se tourne vers ses collègues. « Nous ne devons pas oublier ce que nous avons dit ici aujourd'hui. C'est le début d'une aventure, pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble de notre environnement de travail. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons vraiment créer quelque chose. » Les applaudissements résonnent autour de lui. Des sourires sont échangés, des mains se serrent, des promesses silencieuses se forment. Pierre sent une vague d'allégresse le submerger. Est-ce que cela pourrait réellement être le début d'une nouvelle ère? Alors que les membres de l'équipe commencent à quitter la salle, Pierre est submergé par l'énergie du moment. Chaque étape franchie par le groupe les rend plus unis. Mais dans son cœur, une question reste en suspens. Peuvent-ils vraiment maintenir cette dynamique? Alors que les lumières s'éteignent et que les portes se ferment, il se demande si le défi qui les attend serait celui d'un parcours rempli d'efforts ou celui d'une épanouissante collaboration. Cette question reste en lui, mais il n'est pas le seul à chercher des réponses. L'aventure ne fait que commencer, et chaque voix compte désormais. Avec un nouveau souffle d'espoir, ils avancent vers ce qui pourrait être un futur radicalement différent. Quelles épreuves les attendent-ils alors qu'ils s'efforcent d'implémenter ces nouvelles idées? Pierre sort de la salle de réunion, encore sous le coup de l'émotion. L'énergie de ses collègues l'accompagne alors qu'il se dirige vers son bureau.
Il sent chaque pas résonner comme un battement de cœur collectif, une promesse d'unité. Malgré l'excitation, un mélange de doutes l'habite. Comment transformer cette euphorie en action concrète? Les lumières vacillent au-dessus de lui, apportant une ambiance presque féerique. Il s'arrête un instant, laisse son esprit vagabonder. Ses pensées sont déjà tournées vers les idées qui ont émergé, cherchant à poser un plan sur le papier. Il gribouille des notes sur un coin de son bloc-notes, capturant chaque suggestion qui lui semble florissante. Mais, au fond de lui, la voix du doute gronde encore. Et si tout ça n'était qu'une illusion, se demande-t-il. Il se rappelle des échecs des initiatives passées, des promesses non tenues. Ses craintes sont comme des ombres dans son esprit, le hantant. Mais alors, il se remémore la flamme dans les yeux de Céline, l'enthousiasme indéfectible de Marc, et il sent son cœur se réchauffer. Il ne peut pas laisser ses doutes l'emporter. Il est temps d'agir. Pierre décide de réunir ses équipes. Ils ont besoin d'une structure, d'une voie à suivre pour donner vie à leurs idées. Il envahit son bureau de feuilles, de marqueurs, d'analyses de défis. L'énergie plus tardive des collègues d'hier continue de l'emplir, chaque muscle dans son corps vibrant d'une nouvelle détermination. Les jours passent, Pierre et son équipe se rencontrent régulièrement, explorant chaque idée, chaque projet. Ils passent des heures à discuter, débattre, mais aussi à rire et à tisser des liens. Les murs de leur bureau, jadis froids, se remplissent maintenant de souvenirs joyeux. Ils s'encouragent, ils sympathisent, et bientôt l'atmosphère devient plus légère, presque familiale. Un matin, alors qu'ils travaillent sur un projet nécessitant des ressources extérieures, une tension palpable pèse sur l'équipe. Les délais approchent et le stress menace de s'infiltrer. Pierre, sentant l'anxiété, lève la voix. « Écoutez, rappelez-vous pourquoi nous faisons cela. Ce challenge que nous avons accepté de relever ensemble, c'est pour nous, pour notre avenir. Ne laissons pas les obstacles nous diviser. » Les regards se croisent, et peu à peu, l'énergie collective renoue ses droits. Ils se remettent au travail, le moral partagé semblant faire disparaître chaque préoccupation. Mais pourtant, au cœur de Pierre, une question reste. Peuvent-ils vraiment surmonter les obstacles, encore et encore ? Le jour de la présentation finale arrive. Le groupe se trouve devant une assemblée attentive, leur cœur battant à l'unisson. Chaque membre a préparé une part de ce qu'ils ont concocté ensemble. Leur voix s'élève, l'adrénaline coule à flot, la passion est visible sur leur visage. Pierre se rappelle les premiers mots du PDG, les attentes placées sur leurs épaules. Cela l'inspire. Alors qu'il s'apprête à prendre la parole, il regarde son équipe. Chacune des personnes présentes est un témoin de leur transformation. Le moment se fige. Les regards positifs sont autant de promesses d'avenir. Et donc, il commence, avec une conviction nouvelle. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que présenter nos projets. Nous affirmons notre détermination à transformer ce lieu de travail. Soudain, une voix émerge de la foule. Et si c'était juste un coup de chance, qu'est-ce qui prouve que cela va marcher à long terme? La question résonne dans l'air chargé d'excitation, alors que Pierre se fige instantanément. Cette simple phrase, lancée avec défi, devient l'écho de toutes ses craintes. Peut-être que la réponse à cette interrogation pourrait véritablement changer leur trajectoire. Alors que le silence s'installe, l'équipe se tourne instinctivement vers lui, attendant une réponse qui pourrait déterminer leur futur. Quelles paroles choisirait-il pour rassembler à nouveau l'élan? L'hésitation se dessine, mais l'espoir s'y oppose, vibrant d'énergie. Pierre sentait le poids de la question flottant dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Ses pensées tourbillonnaient. Que répondre à ce défi qui frappait à la porte de leur nouvel élan? Dans cette assemblée, chaque visage semblait scruter le sien, s'accrochant à chaque mot qui allait jaillir de sa bouche. Il prit une profonde inspiration, puis se leva légèrement, ajustant sa posture, tentant de balayer l'inquiétude qui se tenait au fond de son cœur. « Qu'est-ce qui prouve que cela va marcher à long terme ?» répétait-il dans son esprit, cherchant une réponse qui pourrait lever ce voile de doute. « Vous avez raison », commença-t-il, sa voix résonnante à travers la salle. « Il n'y a aucune garantie. Rien de ce que nous avons fait jusqu'à présent ne nous assure que nos efforts porteront leurs fruits. » Il sentit des murmures parcourir l'assemblée. Ce n'était pas la réponse attendue, mais Pierre savait que l'honnêteté était la clé. Ce que nous avons, c'est la passion. C'est une équipe unie par une vision commune. Ses yeux scrutaient chaque membre de l'équipe, retrouvant la flamme d'espoir qu'il avait vue dans leur regard.
Ce n'est pas la chance qui nous mènera vers le succès, mais notre capacité à apprendre, à nous adapter et à continuer à avancer même face à l'adversité. Un léger bruit de chuchotement s'éleva dans la salle. La tension semblait se dissiper lentement comme une brume dissipée par le soleil. Il pouvait voir Céline, le regard déterminé, hocher la tête en accord. Marc, à quelques rangées derrière, affichait un sourire encourageant. Nous avons cessé de faire confiance aux résultats immédiats. Nous avons décidé de bâtir ensemble un avenir. Chaque idée, chaque minute de travail acharné est un pas vers ce changement que nous envisionnons. Il sentait son propre cœur s'accélérer, l'énergie de ses mots circulant dans la salle. Oui, nous avons connu des échecs par le passé, mais chaque échec est une leçon, une occasion de construire quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que parler d'idées, nous cultivons une culture de résilience. Chaque phrase était comme une pierre ajoutée à un édifice en construction. Les murmures se sont intensifiés, les expressions se sont éclaircies. Pierre les voyait se redresser dans leur siège, l'espoir refaisant surface. Il poursuivit avec ferveur. « Je veux que vous sachiez que c'est ensemble, unis dans notre volonté, que nous ferons la différence. Chaque pas vers l'inconnu est un pas que nous ferons ensemble. » Un léger bruit de mains qui se rejoignent devant lui fit vibrer ses mers. L'auditoire commençait à se lever, à applaudir. Non pas pour lui seul, mais pour chaque personne présente dans cette pièce, pour le collectif qu'ils avaient formé. Cette première victoire contre le doute était plus qu'encourageante. Elle leur donnait l'élan pour envisager l'avenir. En quittant la scène, Pierre se sentait plus léger, une fervente énergie naissante battant à l'unisson avec celle de son équipe. Dans cette salle, ils avaient peut-être amorcé quelque chose de grand. Mais déjà, une nouvelle pensée l'effleura. Et si ce moment n'était qu'un début? L'ombre de l'incertitude ne disparaît jamais vraiment. Alors que ses amis continuaient à suivre les applaudissements soudains, une nouvelle inquiétude se leva en lui, celle de maintenir cette dynamique, d'éviter que le succès ne soit qu'une parenthèse éphémère. La prochaine étape s'annonçait difficile, plus que jamais cruciale. Comment faire pour qu'une simple promesse de changement devienne une réalité palpable? Alors qu'ils baignaient dans l'adrénaline de cette rencontre, l'idée d'un défi encore plus grand se profilait à l'horizon, prêt à tester leur volonté une fois de plus. Quelles épreuves allaient-ils devoir surmonter pour ancrer ce changement dans le quotidien? Pierre, le cœur encore battant d'émotions diverses, ressentait une vague de fierté depuis la réunion. Ils avaient fait un premier pas, mais à sa connaissance, l'histoire ne fait que commencer. Mais déjà, une nouvelle pensée l'effleura. Et si ce moment n'était qu'un début? L'ombre de l'incertitude ne disparaît jamais vraiment. Alors que ses amis continuaient à suivre les applaudissements soudains, une nouvelle inquiétude se leva en lui, celle de maintenir cette dynamique, d'éviter que le succès ne soit qu'une parenthèse éphémère. La prochaine étape s'annonçait difficile, plus que jamais cruciale. Comment faire pour qu'une simple promesse de changement devienne une réalité palpable? Alors qu'ils bagnaient dans l'adrénaline de cette rencontre, l'idée d'un défi encore plus grand se profilait à l'horizon, prêt à tester leur volonté une fois de plus. Quelles épreuves allaient-ils devoir surmonter pour ancrer ce changement dans le quotidien? Pierre, le cœur encore battant d'émotions diverses, ressentait une vague de fierté depuis la réunion. Ils avaient fait un premier pas, mais à sa connaissance, l'histoire ne fait que commencer. La journée s'est estompée dans une lumière dorée. L'enthousiasme qu'il avait partagé avec ses collègues laissait place à une nouvelle détermination. Il savait qu'il devait maintenir cette dynamique. Il se rassemble avec son équipe au café du coin les jours suivants. La discussion est animée, chaque personne partageant ses idées sur la manière de mettre en pratique ce changement. Les voix s'élèvent, s'enthousiasment et la joie de contribuer à quelque chose de plus grand remplit la pièce. C'est un nouvel esprit d'équipe qui émerge, vibrant d'optimisme et de solidarité. « Je propose qu'on établisse un calendrier des réunions, » dit Marc, avec une ferveur contagieuse. « Des moments où nous pourrions nous retrouver chaque semaine pour faire le point. C'est crucial de garder ce momentum. » Chaque mot résonne comme une promesse, une ancre de leur engagement collectif. Ils décident également de créer un groupe de travail chargé de recueillir les idées et préoccupations de tous les employés. Pierre se sent de plus en plus investi dans cette mission. Mais, dans le fond de son esprit, une question lancinante reste. Comment s'assurer que cette énergie ne s'éteigne pas avec le temps?
Combien de temps durerait cette nouvelle dynamique avant qu'elle ne disparaisse dans les limbes de l'oubli? Les semaines passent, les réunions hebdomadaires deviennent un rituel. Ils prennent des décisions, partagent leurs progrès, et les directions de l'entreprise commencent à se transformer lentement mais sûrement. Monsieur Durand est présent, actif, et semble réellement engagé dans ce processus. La transformation de la structure hiérarchique s'aère peu à peu. Mais un jour, une ombre passe. Lors d'une réunion, Pierre remarque que la participation des collègues commence à s'amoindrir. Les voix qui s'éteignent, le regard distrait. Pierre se redresse et une inquiétude l'envahit. « Écoutez, ce que nous avons construit est précieux !» s'exclame-t-il, essayant d'attirer l'attention de ses camarades. « Ce n'est pas le moment de laisser tomber. Nous avons réalisé tant de progrès et nous devons continuer à avancer ensemble. » Un silence lourd, puis, petit à petit, des murmures d'approbation émergent. Les souvenirs de leur lutte commune ravivent l'esprit de camaraderie. Jésus, un nouvel employé, ose prendre la parole. « Pierre a raison, nous avons une occasion unique ici, ne la laissons pas s'évanouir. » Petit à petit, l'énergie autour de lui se réveille, les sourires, les yeux brillants. Petit à petit, chacun semble reprendre foi en leur mission. La passion est de retour. Alors que Pierre est sur le point de reprendre la parole, un léger bruit de cloche se fait entendre. Monsieur Durand lève la main, semblant peser ses mots. « Vous avez tous raison. Changer le cours des choses demande des efforts constants. Nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts maintenant. » Sa voix est forte, mais une fragilité perce sous son assurance. La transformation de la structure hiérarchique s'aère peu à peu. Mais un jour, une ombre passe. Lors d'une réunion, Pierre remarque que la participation des collègues commence à s'amoindrir. Les voix qui s'éteignent, le regard distrait. Pierre se redresse et une inquiétude l'envahit. « Écoutez, ce que nous avons construit est précieux !» s'exclame-t-il, essayant d'attirer l'attention de ses camarades. « Ce n'est pas le moment de laisser tomber. Nous avons réalisé tant de progrès et nous devons continuer à avancer ensemble. » Un silence lourd, puis, petit à petit, des murmures d'approbation émergent. Les souvenirs de leur lutte commune ravivent l'esprit de camaraderie. Jésus, un nouvel employé, ose prendre la parole. « Pierre a raison, nous avons une occasion unique ici, ne la laissons pas s'évanouir. » Petit à petit, l'énergie autour de lui se réveille, les sourires, les yeux brillants. Petit à petit, chacun semble reprendre foi en leur mission. La passion est de retour. Alors que Pierre est sur le point de reprendre la parole, un léger bruit de cloche se fait entendre. Monsieur Durand lève la main, semblant poser ces mots. « Vous avez tous raison. Changer le cours des choses demande des efforts constants. Nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts maintenant. » Sa voix est forte, mais une fragilité perce sous son assurance. À ce moment-là, Pierre ressent une admiration croissante pour cet homme qu'il avait d'abord perçu comme un obstacle. Peut-être que le changement ne concerne pas seulement le personnel, mais aussi la direction. L'entreprise se transforme en une entité vivante, animée par des espoirs partagés. Le regard d'encouragement et la compréhension mutuelle font naître une inspiration nouvelle. Il conclut la réunion avec un nouveau calendrier, étoffé avec des objectifs clairs et des responsabilités bien définies pour chaque membre. À chaque nouvel engagement, le poids de la peur se dissipe doucement, laissant place à une lumière d'espoir renouvelée. Pierre rentre chez lui, un sourire large et sincère illuminant son visage. L'avenir, bien qu'incertain, se dessine comme un arc-en-ciel après la tempête. Il sait que d'autres défis attendent l'équipe, que des doutes persisteraient, mais il a foi en la force qui réside dans la solidarité et la détermination collective. Cette première épreuve les a unis et prouvé qu'ensemble ils pouvaient affronter n'importe quel obstacle. Quelques mois plus tard, une nouvelle de changement déferle dans l'entreprise. Monsieur Durand annonce que le travail collaboratif sera intégré dans chaque département. Ils passeront à un fonctionnement plus horizontal, avec des équipes autonomes laissant chaque voix se faire entendre. Pierre s'est levé, le cœur palpitant de fierté, levant les yeux au ciel. Comme un cri de victoire, un murmure d'approbation effleure chaque individualité. La métamorphose est officielle. Dans cette lutte pour la dignité et la reconnaissance, chacun a trouvé sa voie. Ce qui a commencé par une simple interaction autour d'un ordinateur est devenu un mouvement profond de changement, un tableau coloré tissé d'histoire, d'espoir et d'une résilience inébranlable. Pierre sait maintenant que la vraie révolution vient du cœur, que la transformation commence par la compréhension, l'écoute et la solidarité.
Dans un monde où le mépris était la norme, une petite étoile de lumière a percé. C'est ainsi qu'un concierge s'est transformé en architecte du changement, et que M. Durand a commencé à apprendre à écouter son entourage, à comprendre que la véritable force d'une entreprise réside dans ses fondations humaines. Et dans ce récit, l'héritage de Pierre et de ses collègues se mérite une mention spéciale. Le changement est toujours possible. Il suffit de croire en la force de ses convictions et d'oser lutter ensemble pour un monde meilleur. Ne manquez pas de vivre cette transformation. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour suivre nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et soutenir cette aventure. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce parcours inspirant, car le changement commence avec vous. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. C'est le moment de ensorceler cette communauté de passionnés.